Mes chers, bienvenue pour cette 8e pleine lune de l'année. Vous le savez maintenant, dans cette année numérologique 9 de fin de cycle, les pleines lunes précèdent leur nouvelle lune, nous demandant impérativement d'enraciner de nouveaux comportements, de nous débarrasser des anciens schémas, pour que le cycle de nouvelle lune associée puisse faire infuser ces graines du renouveau de notre être. La période de pleine lune, c'est un temps de prise de conscience à travailler. Nous parlons ici d'autonomie émotionnelle, de rayonnement personnel, d'affirmation de soi authentique sans avoir à prouver. Nous sommes en début de mois encore et je vous propose un regard sur notre page d'août dans notre calendrier Solune, puis un regard bien personnel sur les influences astrologiques et plus largement sur la symbolique de ce mois d'août. Vous trouverez dans le calendrier les anges physiques associés dans la Kabbale. Ils sont en réalité pour chacun d'entre nous au nombre de 3, corps, âme, esprit. Et je présente dans le calendrier notre ange qui nous accompagne dans notre incarnation. L'année prochaine, je vous proposerai le jeu des 72 anges de la Kabbale qui associe une prière à chacun de ces anges et dont le nom est composé des 3 lettres hébraïques qui apportent leur énergie. Il y a aussi un ange associé à chaque mois et pour le mois d'août, c'est l'ange Poyel dont la phrase clé est « dissiper la colère ». Notre phrase du mois « n'essaie de sauver personne contre son gré » m'invite à vous proposer de regarder la dernière vidéo dans la playlist « Voici ma contribution au monde » qui parle des blessures de l'enfant intérieur et surtout de nos processus de guérison. L'une de ces blessures nous intime de cesser de vouloir sauver nos parents. C'est peut-être la première étape de croissance pour notre individuation. Je vous mets le lien bien évidemment. Dans ce mois d'août, je vous proposerai un petit temps autour des archétypes des déesses puisque Pallas ou Athéna, cet astéroïde, comme vous le verrez dans les observations astrologiques, est venu activer son bouclier de protection auprès de la Lune en Verseau, probablement pour nous encourager dans notre force d'autonomie et de distance émotionnelle. Dans les 13 mères originelles, cette Lune est la gardienne de la guérison et des passages de mort et résurrection. Elle est associée à Fémène et Vagane. Voilà pourquoi je vous parlerai aussi de la symbolique des fleurs associées au mois du lion. On lui a longtemps associé la fleur des gladiateurs, le glaïeul, qui traduit sa force et son intégrité, mais aussi une nature romantique. Il est associé, le glaïeul, à Garit dans les anacartes. On lui associe également le coquelicot, fleur de consolation des combattants revenus de tous les combats, associé à l'anacarte Jacquem qui évoque ici la part de puissance, d'apaisement et de réconciliation de nos parts intérieures. Car le lion est avant tout l'incarnation de l'amour. Et je vous invite à penser à une fleur que vous pourriez incarner. Peut-être la retrouverez-vous dans l'anaconde du jardin enchanté et qu'elle vous livrera ses précieux conseils. Et puisque nous parlons de nature, dans le monde des pierres, on l'associe au péridote, appelé également chrysolite ou olivine. En grec, péridona signifie donner pleinement. Cette pierre évoque l'énergie de vie. Sa couleur est d'un vert jaune-brun. On lui donne aussi d'ailleurs le nom de pierre de soleil. Et cette couleur verte est aussi la couleur du chakra du cœur, associée au mois d'août. La pleine lune d'août est appelée la pleine lune d'esturgeon. Ce surnom provient des Premières Nations qui récoltaient une grande quantité d'esturgeons durant cette période de l'année. C'est donc l'animal spirituel associé auquel on accorde une force de volonté et de leadership. Évidemment, elle est liée également au lion qui évoque l'amour, la joie, une vibration puissante d'énergie de vie. Le lion est aussi le symbole de résurrection du Christ. On raconte qu'au Moyen-Âge, les lionceaux morts-nés sont ramenés à la vie par le souffle du Père. Ce signe du lion renvoie donc au Père. D'ailleurs, son nom hébreu Av signifie
Père. Ce mois d'Av est associé aux grands péchés comme la destruction des temples et aux grands chagrins, mais aussi aux plus grandes joies. Alors ça, le saviez-vous, le nom de août provient de l'empereur romain Auguste, juste avant le début de notre ère. Auguste ajoute un jour à ce mois qui lui est dédié pour ne pas être en reste avec le mois de juillet, dédié lui à l'empereur Jules César et qui en comporte déjà 31. Oui, il y a quand même une indéniable compétition d'ego afférente à ce signe. Dans la roue celtique, il commence par la fête de Lugnasad, le 1er août. Le dieu celtique qui lui est associé est Lugh, l'inventeur de tous les arts. Il est aussi associé en astrologie à la maison 5 qui représente l'entrée dans notre profil astrologique de tous nos domaines de créativité, de nos enfants, de notre amour pour nos enfants, incluant également l'épanouissement de notre enfant intérieur. Cette lune de l'esturgeon, on l'appelle aussi lune du maïs, lune du rysage, lune des cerises noires et en Grande-Bretagne, la lune des grains. Son nom en Chine, lune des moissons. Son nom celtique, lune de dispute. Son nom cherokee, lune des fruits. Dans l'hémisphère sud, il correspond au mois de février. Pour ce calendrier celtique, c'est la lune des neiges, de la tempête, de la faim ou la lune du loup. Comme vous le savez si vous suivez ces chroniques mensuelles, j'ai imaginé rebaptiser ces pleines lunes afin de les reconnaître quelle que soit notre place sur la planète, hémisphère sud ou nord. J'ai pour cela partagé avec ma sœur de chemin de la Réunion Kenjama et nous étions arrivés à la lune chaude en raison de la chaleur du cœur que dégage cette symbolique. Cependant, dans ce temps où nous sommes au cœur de l'hiver dans l'hémisphère sud et pour honorer la lumière du soleil qu'elle représente, je vous propose de la renommer universellement la lune radieuse. Passons maintenant aux énergies particulières de ce mois d'août. Cette année, le 9 août à 9h55 heure métropole, le soleil est dans son signe du lion. Il fait face à la lune en Verseau, tous deux à 17 degrés. Le 9 août, c'est aussi le jour de la Saint-Amour et c'est de cela dont nous parlons plutôt que d'opposition, de mise en garde. Voilà pourquoi je souhaite résolument à partir de cette date me pencher sur les synergies symboliques et écarter les interprétations astrologiques qui nous inquiètent, nous mettent en garde, nous parlent d'opposition, de conflit. Car pour ma part, je pense profondément que c'est notre regard qui fait l'influence du symbole. Ce n'est pas le signe qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le signe. Voilà une phrase qui m'a été transmise par un grand lion que je salue ici. Et c'est ce qui nous permet de nous réapproprier pleinement notre libre arbitre et de ne pas subir les informations en nous appropriant ce qui fait sens au moment présent. Ce mois 8 est un temps de pêche et de récolte, un temps de transition qui prépare à la rentrée. Il est associé au 8 qui permet d'aboutir à un cycle, mais aussi de préparer dans le mois suivant, le mois de septembre, un mois 9, la rentrée et les projets pour notre prochain cycle de révolution solaire qui approche dans ce dernier trimestre. Une année 8, c'est une énergie de justice cosmique et c'est ce que nous avons traversé en 2024. Et que ce mois 8 vient réveiller en nous demandant des comptes, en nous invitant principalement à clore une période de lutte et de combat. Le 8 parle de bâtir et de construire, et aussi d'un équilibre entre les mondes spirituels et matériels, car on ne peut s'enrichir en bas sans enrichir également notre dimension spirituelle d'en haut. Un équilibre entre nos parts trinitaires, corps, âme, esprit, où j'imagine que l'âme est le transmetteur entre ces deux mondes, le sas de conscience entre la matière et le spirituel.
En astrologie, le lion appartient à la croix des signes fixes avec le taureau, le verseau et le scorpion. Il traduit une force d'ancrage et de persévérance, voire un entêtement. Il est le second des signes associés au feu. Le premier, le bélier, le feu du renouveau. Le dernier, le sagittaire, transmutation par le feu et illumination de la conscience. Le lion, au milieu, nous demande l'expression de notre rayonnement personnel. Il nous invite à devenir notre propre soleil. En étant associé à la maison 5, il nous parle de créativité et de notre enfant intérieur. Les maisons sont comme des portes d'entrée des énergies astrologiques dans nos thèmes individuels. Aussi, je vous invite à regarder quelle planète réside dans votre maison 5 et dans votre thème personnel, bien sûr. Pour les énergies du mois que je retiens, je nous invite encore une fois à penser en termes de complémentarité plutôt que d'opposition. À l'image de l'anacarde garite, associée au glaïeul, comme je vous l'ai dit, la fleur du lion, il y a une mise en garde. Si nous vivons les choses comme des oppositions, nous rencontrerons le conflit. Si nous vivons avec une vision de complémentarité, de différence constructive, nous pouvons faire alliance avec les parts en nous et par extension dans nos relations. Pour parler particulièrement de ce mois, on note une sorte d'alignement comme une justice cosmique, un temps de récolte où le karma est enfin opéré et qui nous promet un temps d'apaisement. Un grand calme après les tempêtes à la condition de comprendre que nous n'avons plus à nous battre ou à lutter. Et cette énergie de douceur est activée par la conjonction de Jupiter très à l'aise en Cancer et liée à Vénus dont la conjonction entre les deux sera exacte le 12 août. La veille aura pris fin la période de rétrogradation de Mercure qui nous a demandé de réfléchir à tout ce cycle traversé et en Lion de savoir ce que l'on veut montrer de soi. Et enfin qui va nous permettre, en reprenant sa stabilité et son élan, de retrouver plus de clarté dans nos idées. La rétrogradation de Mercure en Lion a probablement entraîné un climat plus tourné vers l'introspection, peut-être une foi intérieure ou une lumière du dedans à raviver. J'y ajoute la présence de l'astéroïde Pallas, associé à Athéna, symbole d'intelligence supérieure, qui est conjointe à la Lune en Verseau. Elle nous apporte une capacité d'analyse pour comprendre ce temps de bilan. Elle est associée à l'image du bouclier et nous apprend à mettre en place des stratégies pour notre futur, à nous protéger, à probablement opérer une distance émotionnelle, ce détachement qui apaise. Nous apprenons ici à être un témoin lucide plutôt que nous précipiter dans nos divagations émotionnelles. Pour précision, Pallas appartient à la petite tribu des 4 astéroïdes qui opèrent leur évolution solaire en environ 4 ans. Nous en parlerons car elles sont aussi associées aux archétypes des déesses. Vesta et Hestia, la foi, la Vestale, Junon ou Héra, le principe féminin dans le couple, la femme de l'homme, et Cérès ou Déméter, la mère nourricière. Pour conclure, je dirais qu'il y a dans l'air un temps de finalisation, de présence à soi, de retour au présent, de fin de cycle karmique, de reconnexion au corps, car nous sommes dans le mois de la guérisseuse, en un mot, de possibilité de grande réconciliation. Les mots-clés, point d'équilibre, reset, liberté intérieure, liberté d'être dans un climat d'abondance, de générosité, d'opportunités heureuses à saisir, une distance ou objectivité émotionnelle grâce à cette lune en Verseau, une compréhension du monde extérieur sans s'y perdre, en gardant toute son originalité, un temps où nous pouvons simplement nous affirmer tels que nous sommes, sans chercher à plaire ni à convaincre, un temps pour couper définitivement les liens nuisibles et clarifier les relations qui comptent. Mais passons enfin au tirage Solune. Hey mes très chers, bienvenue, j'enregistre cette vidéo
1 ou 2 jours avant la pleine lune exactement, car je m'absente pendant 2 jours dans le festival à Briançon Articolors où je tirerai les cartes pendant 2 jours au son des musiques festives. Donc avant de partir, nous voici toutes les deux, j'emmène évidemment Tiny, pour vous présenter le tirage de cette pleine lune. Probablement que vous êtes comme moi aussi assez agité par ce portail 8-8 qui s'annonce et qui nous parle probablement à tous de mettre dans la matière de nouvelles décisions, d'essayer de pas se laisser faire, de devenir solide et d'avoir envie d'avancer ou de faire progresser quelque chose dans nos vies. Alors si je prends la Rousseau Lune que vous connaissez bien maintenant, nous sommes arrivés à cette magnifique gardienne bleue, la guérisseuse. Et vous le savez maintenant, dans cette roue ici, nous avons les cycles de nouvelle lune sur fond noir et nous avons les cycles de pleine lune sur fond rose. Nous sommes donc pour cette 8e pleine lune ici avec moi, Vagan, dans le monde féminin. Comment est-ce que je peux rencontrer cette étape de guérison qui m'attend pour devenir la plus belle fleur de mon jardin? Moi, Vagan, la guérisseuse, gardienne des cycles de la roue médecine et de tous les rites de passage et des étapes de croissance. C'est pas le moindre moment, car nous arrivons, je vous en ai parlé, dans ce mois 8, où nous sommes aussi à un moment où nous allons terminer ce cycle annuel qui est annoncé par la rentrée en septembre. Septembre, mois 9, qui est vraiment la mise en place aussi de toutes les structures que nous avons envie de formaliser dans la matière. Ce dernier trimestre, il est indispensable pour nous préparer à notre prochaine révolution solaire. Et Vagan, elle va nous parler de se poser, se déposer dans ma matière fertile. Vous pouvez mettre sur stop un petit moment. Ici, moi, Vagan, j'entreprends de comprendre quelle est mon étape de guérison dans le monde féminin. Et vous voyez, cette carte, je l'ai dessinée, si vous connaissez l'anacarte d'origine féminine, elle est dessinée à l'envers. C'est une inspiration que j'ai eue pendant un atelier que j'avais avec des enfants. Et c'était un jeune garçon qui avait eu cette carte et qui a eu l'envie de la retourner pour en faire un drôle d'oiseau. La guérisseuse, femme médecine, gardienne du royaume végétal et des arts thérapeutiques, guide l'esprit de tous les êtres vivants. Avec Femen, et c'est le message du monde, je nourris et je nettoie le terreau de mon jardin. Je fais à nouveau un stop pour que vous puissiez lire cette carte et surtout le rituel qui est accompagné, s'il vous parle. Un petit focus sur le chemin de vie qui accompagne le jeu Solune et vous voyez, j'ai associé tous les arbres de la connaissance, rentré toutes les cartes qui correspondent aux gardiennes avec cet arbre important aussi de passage ici et nous sommes dans la dimension de cette gardienne toute bleue qui nous dit 17 Femen, espérance dans l'arbre de comprendre, 18 Vagan, c'est la 18e carte, étape dans l'arbre de prendre place, avec la 8e gardienne du mois d'août, j'active intuition et guérison. La première gardienne qui va nous accompagner en situation actuelle dans ce cycle vraiment de guérison, c'est Momim. Quel bonheur! Momim, si vous vous en rappelez, c'est la carte de l'âme, de l'archaïque, de notre lignée de femmes plus que jamais. Dans ce cycle très important lunaire, 8-8, c'est-à-dire vraiment de mise en place dans la matière de toute la dimension spirituelle que nous avons apprise. Il nous est demandé de nous reconnaître dans notre mission d'âme. Avec Momim, j'apprends l'histoire de ma lignée de femmes pour comprendre ma mission. En situation actuelle, Momim vient nous dire qu'il est important dans ce mois d'ancrer la conscience de ce pourquoi je suis là, de ce pourquoi j'avance et comment le prochain cycle que je vais mettre en place va être totalement dédié authentiquement à tout mon être, à toute mon individuation, mais qui est mise au service de la société dans laquelle j'évolue. Je vous donne
un petit focus sur le dos de la carte, vous pouvez mettre sur stop. Voilà pour Momime. Avec Momime, je vais comprendre quelle est ma mission d'âme. Et c'est à cela que je vais m'attacher pour ne pas me perdre dans des digressions, dans des faux semblants, dans des images qui ne me correspondent plus. Vous voyez que Momime est ici, elle est associée à la conteuse, je me raconte mon histoire. Quelle est la gardienne dans cette magnifique roue qui va nous accompagner dans nos atouts? Solune, quel bonheur! Il est vraiment temps de réactiver la sororité, de trouver sa place au cœur de son organisation sociale, au cœur de sa tribu, au cœur de ce qui nous semble important. Avec ma carte blanche Solune, je vais apprendre ma place au cœur de cette sororité de gardienne, cette sororité de femme, cette complémentarité que je crée avec les gens que je choisis dans ma tribu. Elle représente Solune, la direction du centre. Vous voyez dans cette roue, la direction du centre sur la roue médecine, elle dit avec Solune, qui n'est autre que ma carte blanche, j'ai carte blanche pour dessiner mon prochain cycle de réalisation à travers les 8 directions et jusqu'en mon centre. Que si nous avons déjà Momime qui me rappelle que je dois suivre ma mission d'âme et Solune en atout qui me dit deviens le centre de ton projet. Elle exprime vraiment que dans cette quinzaine de pleine lune, je dois ancrer en moi la certitude du chemin que je dois prendre maintenant pour me réaliser. C'est un moment, je vous le répète, c'est un moment extrêmement important de conscience de qui nous sommes, mais aussi du rôle que nous avons dans cette incarnation que nous avons choisie. Quel est le questionnement qui est soulevé avec quelle gardienne pour nous mettre le point sur la question nécessaire? C'est Isolde. Isolde qui n'est autre que la carte de la créativité. Je crée, donc le monde existe, me dit Isolde. Ici, elle nous met en garde d'une certaine manière, à la fois contre cette page blanche, je n'ai plus envie de rien, il y a trop de choses. C'est l'été, j'ai envie de me laisser porter. Et si je me laissais un peu aller? C'est un peu une page blanche où je vais laisser un petit peu l'inspiration m'abandonner pour me laisser à ce qui est. Pourquoi pas? Elle risque simplement que je me perde aussi dans ce moment clé où j'ai besoin de comprendre où mes pas me mènent. Et Isolde, elle met également, paradoxalement, en garde contre l'excès d'idées, contre l'agitation. Isolde en 3, elle parle de créativité brimée, de page blanche, mais elle parle aussi à l'opposé de délire, de se laisser emporter par des idées qui n'ont ni queue ni tête. Et ici, c'est intéressant parce que, d'une certaine manière, il y a une agitation en nous qui se crée, un besoin d'aller vers plus de sens dans notre identité, dans notre existence, mais pas au détriment, on va dire, d'une certaine structure. Cette structure, on pourrait dire qu'elle est donnée par Momime qui nous dit en situation actuelle, n'oublie pas de te relier à ton âme. Et j'ai envie d'en profiter pour vous inviter à, si vous avez le mode d'emploi, vous exercer à votre mission d'âme. Cette carte, elle est intéressante et elle peut être refaite autant de fois que vous le souhaitez quand vous avez un appel de votre âme qui vous dit « j'ai besoin de savoir ». Et on va utiliser le savoir de l'enfant intérieur pour savoir où est-ce qu'on en est et ce qui pourrait bloquer notre direction. Je vous précise que l'année prochaine, quand je relancerai l'école du jeu, il y aura une session entière dédiée au tirage de la mission d'âme. Et je vous donnerai les modalités extrêmement simples pour rejoindre cette école, bien sûr. J'en profite quand même pour vous montrer Isolde qui appartient à la gardienne du mois d'octobre, la gardienne rose de la créativité, et qui nous dit à quel point il est important de garder en conscience que nous sommes les tisseurs et tisseuses de notre toile et que c'est sur cette toile structurée que nous pouvons poser notre imagination et notre créativité. La définition d'être créatif, ce n'est pas laisser ses idées partir dans tous les sens, c'est exactement le contraire. Et c'est par exemple ce qu'on apprend initialement en art-thérapie, c'est qu'on ne peut développer sa créativité si l'on n'a pas d'abord structuré le cadre, le sens,
l'espace, voire l'espace-temps. Alors enfin, je vous donne la carte de solution ou d'invitation. Quelle est la gardienne qui nous prend par la main en nous disant « Viens, ce sera plus facile par ce chemin ». Encore une fois, il y a des secrets à déterrer, il y a des choses secrètes. Mais j'ai envie d'ajouter ici qu'en solution, Donate, elle nous dit aussi que c'est un travail qui se fait au secret de nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de tonitruer haut et fort ce que nous faisons pour avancer dans notre direction. Donate, ici, en solution, nous invite plutôt à une certaine discrétion. Je sais qu'un travail intense se fait à l'intérieur de moi et je n'ai pas besoin de le partager. J'ai plutôt besoin de laisser vibrer tout ce que ce travail intérieur est en train de générer en moi. Autrement dit, si vous êtes en ce moment dans une phase où vous sentez que vous avez une évolution très forte qui vous pousse et en même temps que vous êtes dans une agitation qui vous donne du mal à structurer cette évolution, eh bien, apprenez une certaine discrétion, une certaine humilité. Restez au secret dans vos projets parce que les choses sont en train de se structurer. Mais il n'est pas temps, je vous en ai parlé avec cette année 9 de fin de cycle, avec le mois de septembre qui est un mois 9 qui va clôturer mois 9, une année de cycle 9. Eh bien, il y a toute cette mise en place qui est extrêmement intérieure, c'est comme un accouchement. Le bébé ne vient pas au monde avant son terme. Voilà où nous en sommes. Nous en sommes dans des mois de fin de construction, de clôture, de toutes ces idées qui se sont mises en place pendant cette année si importante, qui a tellement permis de nettoyer des anciens schémas. Eh bien, avec Donate, on peut entrer dans le silence tranquille de notre cœur pour entendre la voix sans parole de notre vérité intérieure. Et je rappelle que Donate est reliée à la 5e gardienne, Isis, la gardienne des profondeurs. Je vous invite à aller voir ce qui s'est passé au mois de mai dans votre structure aussi. Quels secrets vous ont été révélés en mai qui vont probablement poser les pierres du nouveau temple que vous êtes en train de créer pour vous-même. Je vous embrasse, je vous salue et je vous dis très très belle pleine lune à vous tous. À très bientôt.